Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ok, super. Donc, on va juste patienter pendant quelques minutes, le temps que les autres se connectent. On a déjà 35 personnes qui sont connectées. On va juste patienter euh, 5 minutes, le temps que tout le monde se connecte et on va commencer la session. Donc, merci d'être connecté et on se donne rendez-vous juste dans quelques minutes pour commencer la session. Ok, donc, bonjour tout le monde. On va commencer la session. Donc, cette session qui est le premier webinaire qu'on va faire pour la plateforme Écosystème Startup. Donc, ce sera un webinaire court, mais intéressant, puisqu'on aura beaucoup d'acteurs qui vont intervenir. Et ça va permettre un peu de pouvoir comprendre l'ensemble du dispositif de Écosystème Startup et également de pouvoir faire l'ensemble de votre processus de labellisation et d'agrément. Donc, pour commencer, je vais déjà présenter le programme qu'on a élaboré pour cette journée. Aujourd'hui, on aura un webinaire qui va être accentué sur 5 points. Donc, le premier point, ce sera la présentation brève du dispositif pour qu'au moins vous puissiez comprendre quand on parle d'écosystème startup, de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il y a autour et quels sont les différents concepts qu'on a autour également. Et après la présentation brève, on aura l'intervention de Madame Touré que vous voyez ici, qui est la responsable des investissements et des startups, donc de la SEACT. Ensuite, on va donner la parole à Madame Yad qui va un peu expliquer l'ensemble du processus de labellisation et l'ensemble du processus de demande d'agrément aussi pour les SAE qui sont connectés. Et par la suite, on va faire une démonstration de la plateforme pas à pas pour vous permettre au moins de pouvoir prendre en main la plateforme, de comprendre les différentes étapes, euh, parce qu'il y a beaucoup d'étapes et beaucoup ont posé des questions aussi par email et tout. Et aujourd'hui, je pense que ce sera l'occasion de voir toutes ces étapes-là en direct. Et on va terminer cette session par un Q&A, donc questions-réponses, pour que chacun d'entre vous aussi, vous puissiez au moins, en tout cas pour, si le temps le permet, de poser vos questions, vos interrogations pour ceux qui ont déjà commencé le processus et qui ont eu des soucis, que ce soit technique ou sur la procédure, qu'on puisse au moins se donner des réponses par rapport à ça. Donc, sans plus tarder, je vais commencer la présentation du premier point, donc qui est la présentation du dispositif de ESU, Écosystème Startup. Donc aujourd'hui, quand on parle de l'écosystème Startup,
Ce qu'il faut comprendre, c'est juste qu'en une phrase, en tout cas, c'est la plateforme nationale dédiée aux startups. Donc aujourd'hui, au Sénégal, on a une plateforme nationale qui regroupe l'ensemble des startups et qui, au regard de la loi Startup Act, permet de faire un ensemble d'actes qui sont des actes légaux, si je peux dire. Parce qu'on a la labellisation qui est mise en place par la loi Startup Act, on a la demande d'agrément pour les SAE qui est mise en place par la Startup Act et la plateforme écosystème Startup est la plateforme mise en ligne qui regroupe cet ensemble-là. Donc, je pense que c'est presque une première au Sénégal qu'on ait une plateforme qui va regrouper un ensemble de procédures dont les gens n'auront même pas besoin de faire des dépôts physiques. Il n'y a quasiment rien à faire en physique. Tout se regroupe sur cette plateforme-là, que ce soit pour les SAE, pour les startups. Et donc, toutes les procédures que vous allez faire, vous allez le faire juste dans cette plateforme-là. Et cette plateforme est aussi dans un ensemble de dispositifs qu'on appelle la Startup Act, comme je l'ai dit. Et aussi, c'est une plateforme qui répond aux exigences du niveau technologique. Donc, le niveau technologique et ces différents concepts-là, ce sera le prochain slide. Donc, je vais juste faire une présentation brève et Mme Touré va revenir sur tous ces différents points. Donc, ces différents points sur lesquels je vais juste amener des définitions et Mme Touré va revenir un peu en plus large sur ça. Donc, on parlera ici de la CEAC, la commission d'évaluation, d'appui et de coordination. On a aussi la Startup Act que vous devez connaître, qui est aujourd'hui le cadre juridique sénégalais qui nous permet aujourd'hui d'avoir cet écosystème startup-là. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui est fait dans le cadre de la loi Startup Act. Et c'est cette loi-là qui donne un cadre légal à l'ensemble des actions que nous allons mener via la CEAC. On a ensuite une startup. Donc, la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes des startupeurs, que nous définissons aujourd'hui à la CEAC, en tout cas, comme étant une entreprise innovante à fort potentiel de croissance. Je vais juste réduire ça pour pouvoir lire. Un fort de croissance, développant un produit, un service, un procédé ou un modèle économique nouveau et amélioré. Madame Touré va revenir beaucoup plus en profondeur sur ça. On a aussi le SAE, c'est-à-dire les structures qui accompagnent les startups. Parce que l'idée de l'écosystème startup aussi, c'est de pouvoir réunir tous les acteurs. Et les acteurs, ce sont les startups et ceux qui les accompagnent. Derrière ce dispositif, on a aujourd'hui le New Deal technologique qui est la stratégie nationale numérique du Sénégal, donc qui vise à faire du Sénégal un levier, le numérique, un levier de transformation économique, sociale et institutionnelle. En plus de ces différents éléments-là, aujourd'hui, on a d'autres termes qui viennent s'ajouter de plus en plus dans notre langage et que beaucoup nous demandent également. On a l'instrument qui constitue en soi la première étape, si je peux dire, dans le processus de labellisation. Donc, on peut considérer comme étant l'enrôlement dans la plateforme écosystème startup. Ensuite, on a aujourd'hui la labellisation, qui est, je pense, ce qui intéresse la plupart d'entre vous. Donc, c'est une reconnaissance officielle que l'État du Sénégal vous donne. Aujourd'hui, être une start-up, ce n'est pas seulement dire je suis une start-up ou pas, c'est une reconnaissance légale que l'État du Sénégal va vous donner et qu'on va vous expliquer tout à l'heure. Et dernier point à savoir aussi, c'est quoi un agrément? Donc, les SAE qu'on a dit tout à l'heure, qui étaient là et qui accompagnaient les startups, aujourd'hui ont le devoir d'avoir un agrément pour être reconnus par l'État et pour pouvoir vraiment faire ce travail-là et pouvoir rejoindre l'écosystème en quelque sorte. Donc, sans plus tarder, nous allons introduire Madame Touré, qui est ici et qui est la responsable des investissements et des startups au niveau de la CEAC. Elle va vous expliquer en tout, quand on parle de CEAC, quand on parle d'écosystème startup, quand on parle d'enregistrement, de labellisation, de l'ensemble de ces dispositifs-là, qu'est-ce que ça veut dire réellement et qu'est-ce que ça va vous apporter, vous, en tant que startup et aussi en tant que SAE. Donc, si c'est bon, Madame Touré, je vais justement vous donner la parole. Je vais juste zoomer un peu que vous puissiez voir. Non, je pense que c'est très bien. Il n'y a pas de problème. On n'a pas besoin nécessairement de zoomer. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Donc, mettez juste des OK si vous entendez bien. OK. C'est bon. Donc, je vois qu'il y a des pouces qui se lèvent, donc c'est OK. Merci beaucoup à tous, donc déjà de participer à ce premier webinaire d'écosystème startup. Depuis le lancement, donc, c'était important pour nous de pouvoir avoir ces interactions avec vous, pour pouvoir vous expliquer plus en détail ce que Écosystème Startup est appelé à faire, revenir un petit peu sur l'historique peut-être et répondre à vos questions concrètes parce que depuis, nous avons eu pas mal de questions justement sur le processus, sur les délais,
sur comment faire, en fait, sur les incitants auxquels ce dispositif ouvrait droit. Et des rendez-vous comme celui-ci sont très importants pour nous pour pouvoir répondre à ces questions et donc donner plus de clarté à vous, la cible de ce dispositif, qui sont les startups, les SAE et de façon plus générale les acteurs de l'écosystème de l'entrepreneuriat innovant. Donc, juste peut-être rappeler que, comme le disait Anissé, Ecosystem Startup est né de l'initiative de la Startup Act, qui est en gros une loi qui a été votée au Sénégal depuis 2020 et qui reconnaît un cadre tout simplement réglementaire et légal pour les startups, qui leur permet d'opérer, qui leur permet d'être définis déjà, d'opérer, d'être accompagnés, que ce soit sur des aspects de renforcement de capacité ou de financement, parce que la loi le prévoit également et qui permet de pérenniser tout ce dispositif-là. Et tout ceci est appuyé avec la stratégie numérique du Sénégal, le New Deal technologique, comme l'a dit Anissé, qui est un peu notre stratégie, notre marque et notre feuille de route en matière de digital au Sénégal. Et ça a fortement impacté la façon de faire de ce dispositif, puisque, comme on dit, tout se fait en ligne. Aujourd'hui, on simplifie ce dispositif pour permettre à tous les entrepreneurs qui pensent être éligibles à ce dispositif de pouvoir y accéder. Et donc, à ce stade, rien ne se fait en physique. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer, de venir dans nos locaux pour pouvoir demander un agrément ou une labellisation. Tout se fait via la plateforme écosystèmestartup.sn que vous connaissez tous. Et si ce n'est pas le cas, on le mentionnera dans le chat tout de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de savoir que cette initiative vient à un moment qui est vraiment crucial, dans le sens où l'écosystème startup vient dans un écosystème justement relativement mature, que ce soit en matière de startup, plus dans le numérique, effectivement, parce que ce biais, il existe toujours, de structures d'accompagnement, qu'on parle d'incubateurs, d'accélérateurs, de cabinets de conseil, etc., d'investisseurs. Et donc, l'objectif, c'est de venir voir renforcer, donner ce coup de pouce à cet écosystème pour lui permettre de passer un cap. En quoi faisant justement ce cadre, il prévoit que les startups ne sont pas juste numériques. Donc, encore une fois, effacer ce biais, c'est très important pour nous. Une startup peut être dans le green et être startup. Une entreprise peut être dans la confection artisanale et être start-up. Dès l'instant où les critères qui sont énoncés par la loi, repris par le décret d'application, sont réunis. Et donc, pour revenir un peu à la définition de ce que c'est qu'une start-up, c'est une jeune entreprise, c'est-à-dire qui a moins de 8 ans d'âge depuis sa création, donc depuis l'obtention de votre RCCM, qui a un potentiel de croissance, parce qu'on parle de start-up que quand elle est scalable, donc qui a un potentiel de croissance important, qui a un potentiel d'impact, ça c'est important. On a envie d'avoir des entreprises qui sont utiles à leur communauté, qui est innovante, donc innovante, c'est-à-dire avec un potentiel de disruption, que ce soit par un produit, un procédé, un bien qui est mis à disposition sur le marché. Et l'objectif, c'est donc de pouvoir créer et accélérer les champions nationaux. Donc, New Deal technologique, d'ailleurs, on parle en visant plus de 500 champions nationaux. Et pour pouvoir y arriver, c'est grâce à l'écosystème Startup. Donc, vous, start-upers qui êtes là aujourd'hui, sachez que le Sénégal compte sur vous pour pouvoir faire émerger des champions qui vont opérer non seulement au Sénégal, mais au-delà. Donc ça, c'est le premier point. Pour les SAE, comme on l'a dit, là, la question ne se pose pas vraiment. C'est vraiment des structures d'accompagnement et d'encadrement qui sont là pour renforcer globalement les compétences des entrepreneurs au Sénégal et qui vont, à partir de maintenant, avoir besoin de ce cadre et de cet agrément pour pouvoir s'appeler non seulement SAE, mais pouvoir fournir ce type d'accompagnement qui vont être nécessaires et structurants pour l'écosystème. Et ces SAE sont d'autant plus importantes qu'elles sont le point d'entrée au processus de labellisation. Comme je le disais tantôt, Anissé a parlé de l'enregistrement, c'est un lapsus, c'était l'enrôlement, donc qui est le point d'entrée à la plateforme. Mais l'enregistrement, c'est le rattachement d'une startup à une SAE. Mais comme on a dit, tout se fait sur la plateforme. Et dès l'instant où les premières SAE agréées seront
publiés, vous, start-upers, aurez la possibilité de vous rattacher à ces SAE-là. Et même si des SAE ne sont pas encore agréées, mais qu'elles sont déjà dans le processus, n'hésitez pas à vous rapprocher d'elles parce que l'idée de l'enregistrement et donc du rattachement d'une startup à une SAE, c'est pour lui permettre de pouvoir se renforcer. Identifiez donc déjà, si c'est le cas, les sujets sur lesquels vous avez besoin d'accompagnement. Ça peut concerner un incubateur, comme je le disais tantôt, ça peut concerner un accélérateur, ça peut concerner un cabinet de conseil. Vous pouvez peut-être être plus dans une dynamique de levée de fonds et donc avoir envie de vous rapprocher euh, d'une SAE dans ce sens. La SAE, encore une fois, on va enlever ce biais qui consiste à penser que SAE égale accélérateur ou incubateur. C'est vraiment toute entité qui aujourd'hui est capable de justifier le renforcement de capacité des startups sur des sujets précis et qu'il est capable en fait de prouver sa performance. Il y aura quand même cet objectif de résultat qui sera attendu des SAE. Donc vraiment, sentez-vous libre de pouvoir vous ouvrir ce scope d'accompagnement ou en tout cas d'entités qui puissent vous accompagner pour pouvoir ensuite aller vers un enregistrement qui est l'étape préalable donc à la labellisation. Je ne vais pas trop me pencher sur les termes, on va dire techniques, parce que de toute façon, une démonstration de la plateforme est prévue juste après. Et vous verrez donc quelles sont les étapes qui sont prévues pour justement l'enrôlement, la demande de labellisation pour les startups et la demande d'agrément pour les SAE. Donc, globalement, rappelez juste que ce dispositif, il est là pour renforcer, pour dynamiser l'écosystème entrepreneurial de l'innovation au Sénégal, pour pouvoir mettre le Sénégal au premier plan en Afrique de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Bon, on est sur la bonne vague, nous sommes champions d'Afrique, donc il faut qu'on continue à être champions d'Afrique sur beaucoup de choses, dont l'entrepreneuriat innovant. Donc, c'est vraiment donc dans cette optique-là que toutes les actions que la CF, donc qui est l'entité compétente pour pouvoir porter ce genre d'initiative, va continuer à opérer pour pouvoir aider les entrepreneurs, aider l'écosystème, aider les SAE, les investisseurs, les écoles, les universités, tous ces acteurs, toutes ces composantes d'un écosystème performant à rehausser le Sénégal comme ce champion de l'entrepreneuriat innovant et lui permettre donc de créer justement des champions économiques d'impact, de l'innovation qui vont rester au Sénégal, mais qui vont aussi exporter leur savoir-faire et leur valeur ajoutée et donc contribuer au rayonnement du Sénégal euh, à l'international. Je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais repasser la parole à Nissé, donc pouvoir dérouler la suite de l'agenda. Mais encore une fois, je tenais à vous remercier d'être là et de vous approprier ce dispositif qui est le vôtre après tout. Merci bien. Ok, donc, merci beaucoup, Madame Khadija Touré. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est elle la responsable des investissements et des startups à la CEAC. Donc, la CEAC, la Commission d'évaluation, d'appui et de coordination, qui est rattachée au ministère de la communication, des télécommunications et du numérique, et donc qui est, comme elle l'a indiqué, l'entité qui gère l'écosystème startup. Et elle a aussi souligné quelque chose de très important. On vient d'être champion d'Afrique dans le football. Et ce serait aussi important que dans plusieurs domaines, nous soyons des champions. Et ces champions-là, c'est ces startups-là aujourd'hui que nous essayons d'accompagner pour au moins qu'à travers ce processus de labellisation-là, que demain on puisse avoir des champions startups qui vont lever des millions ou voire des milliards de dollars et que l'innovation que nous avons ici au Sénégal puisse en tout cas être exportée partout dans le monde. Donc, on va continuer un peu dans le programme que nous avons déjà défini. Donc, on a déjà présenté le dispositif avec les différents éléments avec Madame Khadija Touré. On va essayer d'aller sur un autre point que beaucoup d'entre vous attendent, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de labellisation et d'agrément, de quoi on parle réellement? Parce que la labellisation, c'est un terme, certes, la demande d'agrément, c'est un terme, c'est vrai, mais derrière, du point de vue juridique, qu'est-ce que ça signifie réellement? En termes de procédure aussi, qu'est-ce que cela veut dire? Et pour cela, nous allons accueillir Madame Yad, donc, qui est la responsable instruction et performance de la CEAC et qui va revenir un peu sur l'ensemble des processus de labellisation et de demande d'agrément. Donc, Madame Yad, si vous pouvez juste activer votre caméra.
Le micro, est-ce que c'est activé? Si vous entendez, mettez juste des pouces si vous entendez Madame Yad. Attends, je vous mets en tant que présentateur. C'est bon, ou bien? Est-ce que vous entendez Madame Yad? Ça ne vient pas le son pour elle. Non, ça ne passe pas. Vous n'entendez pas Madame Yad? Du coup, ce que je vais faire, je vais juste sauter cette étape-là et après revenir dessus. Donc, je vais juste enseigner par la présentation de la plateforme en attendant qu'elle puisse un peu régler son problème avec son ordinateur. Ouais, je pense que c'est peut-être la connexion ou le micro qui ne passe pas. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est de présenter un peu. Oui, c'est ça. Ou elle peut juste venir ici et présenter ça. OK, donc Madame Yad est là finalement. Et elle va essayer de présenter, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ensemble du dispositif côté processus. C'est-à-dire aujourd'hui, quand on parle de labellisation pour les startups, quand on parle de demande d'agrément pour les SAE, qu'est-ce que cela veut dire déjà du point de vue juridique? Et après, comment est-ce que vous pouvez faire en tout cas pour vous labelliser et vous donner aussi des conseils, bien évidemment, pour que vous puissiez respecter l'ensemble de cette procédure-là? Parce qu'il y a un process qui est mis en œuvre, il y a des documents qui sont requis, il y a des évaluations qui sont faites après et ce serait bien que tout un chacun puisse au moins savoir sur quelle base ces évaluations seront faites pour que vous puissiez prendre les devants. Donc, Madame Yad, vous pouvez un peu présenter ces différents dispositifs-là. Voilà, bonjour à tous. Comme il a dit, c'est Madame Yatt et je suis chargée de l'instruction des demandes. Je vais passer, avant de passer aux procédures pour la labellisation, je vais d'abord parler de l'enrôlement. Parce on reçoit certains messages de, de, par rapport au motif de rejet de certaines demandes. Et la chose que je voulais préciser, c'est que lorsqu'on vous demande, par exemple, le RCCM, c'est de donner le RCCM, le document carrément, de joindre le dossier et de mettre le numéro du RCCM entier. Parce qu'il y en a qui, soit ils te mettent un chiffre de plus, un chiffre de moins, ou bien qu'ils te mettent la moitié du RCCM. Donc, si vous le faites, on le rejette. Pour le NINEA aussi, c'est pareil. Donc, un conseil, mettez exactement ce qu'il faut. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui on vous donnait le label et que sur le label, on mette les chiffres que vous nous avez donnés, les infos que vous nous avez données, et que vous alliez, par exemple, je dis n'importe quoi, pour les avantages, si ce n'est pas conforme à vos documents, à vous que vous avez, vous ne pourrez pas bénéficier de ces avantages-là. Donc, ce conseil-là, de mettre toutes les informations comme elles sont sur les documents que vous avez reçus et de les mettre comme ça sur la plateforme. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Maintenant, concernant les procédures de labellisation, après l'enrôlement, pour les startups, il y a un bon nombre de questions qui sont sur le formulaire. Mais il y a aussi certains documents qui vous seront demandés pour prouver la véracité de ces informations-là. Parce que ce sont ces documents qui nous permettront de pouvoir vérifier la conformité administrative, de pouvoir aussi instruire les dossiers. Instruire les dossiers, c'est quoi? Vérifier si est-ce que vraiment vous avez une innovation de produit, de procédé ou de service. Vérifier aussi la viabilité économique de votre start-up. Vérifier est-ce que vraiment la start-up a un haut potentiel de croissance. Parce que c'est ça l'intérêt. Comme Madame Touré l'a dit tout à l'heure et Anissé, la start-up doit justifier d'un haut potentiel de croissance. Donc, ces informations-là nous permettront
de pouvoir vérifier si la start-up va avoir un impact, soit un impact social, un impact environnemental. Il nous faut toutes ces informations-là pour pouvoir inscrire le dossier. Et si vous avez vérifié le site, vous avez toutes les informations, tous les documents dont on a besoin pour la labellisation. Déjà, nous avons le business plan qui est axé sur l'innovation. Nous avons aussi le business model. Pour les entreprises individuelles, nous avons besoin du RCCM et les autres, on a besoin du RCCM et des statuts. Nous avons aussi besoin du casier judiciaire parce qu'il ne faut pas qu'un des dirigeants de la start-up reçoive une interdiction de diriger. Donc, il nous faut le casier judiciaire pour avoir la preuve que tous les dirigeants ont le droit de diriger une entreprise. Et nous avons aussi la preuve de l'innovation, bien sûr, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit un brevet, voilà. Il nous faut une preuve. Et c'est avec ces documents-là qu'on pourra commencer l'instruction. Et après l'instruction, le comité va statuer sur soit accorder le label ou bien le rejeter. Et dans tous les cas, même si le label est rejeté, vous aurez toutes les informations, vous aurez des motifs de rejet, mais vous aurez aussi la possibilité de faire un recours. Et tout se fait au niveau de la plateforme, comme on l'a dit. Vous envoyez votre demande de recours. Le comité va aussi va faire une analyse et voir si le recours est valable ou pas. Donc, pour les labellisations, la labellisation, c'est comme ça que ça se présente. Pour l'agrément aussi, c'est la même chose. C'est vrai que les documents vont différer, mais pour l'agrément, c'est aussi le même procédé. Donc, voilà pour la procédure. Maintenant, on ne se limite pas seulement à donner un label et après laisser les entreprises, voilà, comme ça. Il y a un suivi qui sera fait. Vérifier si toutes les startups qui sont labellisées et les structures d'accompagnement qui sont agréées, on vérifie chaque année au travers de rapports si les entités respectent toutes les conditions qui étaient exigées pour la labellisation. Donc, chaque année, des rapports sont faits. Et si vous respectez les conditions de départ, on continue avec le label. Si vous ne respectez pas, on refait une autre analyse. Déjà, on va vous avertir. Si vous apportez les réponses, les rectificatifs, on prend en compte. Mais si cela ne suit pas, on sera obligé de retirer le label jusqu'à ce que vous ameniez des rectificatifs, vous ameniez des éléments de réponse. Si ça ne concorde pas, on sera obligé de retirer le label. Voilà. On aura non seulement une suspension, on aura un label. Une suspension, c'est pour un temps bien défini, mais le retrait, il sera définitif. Et je pense qu'ici, il n'y a personne qui veut perdre ses avantages après avoir reçu le label. Donc, voilà, c'est ça. Et je ne sais pas si Mme Touré a parlé tout à l'heure des avantages. Voilà. Donc, pour les startups, vous aurez des avantages par rapport au fisc, des avantages fiscaux. Vous aurez aussi des avantages douaniers. Vous aurez aussi des douaniers, autant pour moi. Vous aurez aussi une préférence par rapport à la commande publique. Donc, je m'explique. Si aujourd'hui, on a un appel d'offres qui est lancé par l'État et qu'il y a une start-up qui a répondu à l'appel d'offres, donc la start-up a un préférentiel de 5% sur les autres. Voilà. Donc, ou bien si la start-up aussi, comment je vais le dire, si la start-up a été sollicitée, elle reçoit aussi un préférentiel de 5% par rapport aux autres. Donc, ça, c'est un des avantages. On a aussi, par rapport au financement, des startups qui sont labellisées pourront avoir droit à des financements ou aussi à des garanties. Donc, le label vous procure beaucoup d'avantages qui vont vous permettre de pouvoir croître rapidement. Parce que le principal problème des startups, ce sont les financements. Donc, beaucoup de startups disent qu'ils n'arrivent pas à croître, ils n'arrivent pas à avancer. Et on remarque même que la majeure partie, c'est dans les premières phases de création que
qu'elles arrêtent leurs activités parce qu'il n'y a pas de financement. Et quand il n'y a pas de financement, on n'avance pas. Donc, c'est ce problème-là que l'État du Sénégal veut, à travers la Startup Act, veut essayer de régler et de permettre à toutes ces startups-là de pouvoir se développer rapidement, de pouvoir croître, de pouvoir créer des emplois. Et c'est ce qui nous permettra, c'est ce qui permettra au Sénégal de pouvoir s'ériger parmi les économies les plus développées. Voilà, donc c'est ce sur quoi je voulais, ce dont je voulais parler. Donc, si vous avez des questions, elles seront les bienvenues. On essaiera d'y répondre. Merci beaucoup. OK, donc merci beaucoup, Madame Yad, pour ces éclaircissements. Je pense que désormais, ce sera un peu clair. Je vois qu'il y a beaucoup de mains levées. C'est vrai que ce qu'elle a dit, c'est important et aussi c'est la partie qui est la plus problématique, si je peux dire. Beaucoup d'entre vous, je pense que vous avez déjà commencé votre processus et vous avez déjà envie de poser des questions pour savoir par rapport au problème que vous avez, comment est-ce que vous devez le résoudre ou pas. Mais on va attendre la dernière partie du Q&A pour pouvoir faire cette réponse aux questions. Parce qu'il y a la démonstration qu'on doit faire de la plateforme. Et maintenant, on va regrouper l'ensemble des questions et essayer de répondre à ça. Ce sera mieux organisé que de prendre des questions et de revenir sur des points. Vu qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable aussi, on va essayer de jouer un peu avec le temps. Donc, je pense qu'elle a expliqué un peu la procédure pour les startups et aussi pour les SAE, les structures d'accompagnement et d'encadrement. Et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de voir un peu cette procédure-là, comment elle se manifeste du point de vue technique. Parce qu'elle a expliqué le point de vue légal. Donc, tout ce qu'on fait se fait sur la base d'une loi qui a été mise en place par l'État, la Startup Act. Mais cette Startup Act aussi se manifeste du point de vue technique par une plateforme, écosystème Startup, qui a un ensemble de procédures qui est mis en place. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de partager un peu la plateforme, voir les différentes étapes, les différentes phases du parcours utilisateur, si je peux dire, qui vont permettre en tout cas à tout un chacun de pouvoir s'inscrire, s'enrôler, comme l'a dit Mme Khadija Touré tout à l'heure, de pouvoir aussi faire sa demande de labellisation et sa demande d'agrément. Donc, je vais partager mon écran. Si vous voyez l'écran, faites des pouces comme ça, les gars. Juste quelques pouces pour que je puisse savoir que vous voyez bien l'écran. OK, nickel, nickel. Nickel, merci beaucoup. Donc là, on est déjà sur le programme. Et avant de passer à la démonstration en tant que telle, la première chose que je vais faire, c'est vous présenter le dispositif technique. Donc aujourd'hui, quand on parle d'écosystème startup, c'est un dispositif technique qui repose sur deux choses. Du point de vue des startups et des SAE, il y a ce qu'on appelle le portail. Donc le portail, c'est la porte d'entrée dans le dispositif ESU, écosystème startup. Et le lien du portail, c'est écosystème-startup.sn. Le portail, c'est, comme on le dit, le site vitrine qui va regrouper l'ensemble des informations dont vous devez disposer, la documentation. Donc, sur ce portail-là, vous allez trouver la loi Startup Act. Vous allez trouver les décrets d'application qui ont été signés. À ce jour, on a deux décrets, donc l'un a abrogé l'autre. Et à côté du portail, on a ce qu'on appelle la plateforme elle-même. Donc, la plateforme ESU, qui est sur le site, le lien plateforme.ecosystemstartup.sn. Donc, on a le portail Écosystème Startup, qui est, disons, la partie visible, donc qui va permettre un peu de voir les informations dont vous devez disposer, de suivre l'actualité de l'écosystème, d'avoir la documentation, de voir les communications de la CERC. Et on a la plateforme elle-même qui va regrouper un ensemble d'éléments, votre espace virtuel, les formulaires de demande d'enrôlement, les formulaires de demande de labellisation, les formulaires de demande d'accompagnement, les formulaires d'appel à projet. Donc, tous ces formulaires-là sont sur la partie plateforme. Donc, je vais commencer par présenter, disons, le portail. Donc, c'est le portail que vous avez ici, écosystèmestartup.sn. Donc, si vous arrivez sur le portail, c'est présenté de telle sorte que vous soyez en mesure de comprendre en tout cas comment est-ce que ce dispositif est organisé. C'est pour ça que dès l'arrivée, c'est divisé en 4 points. On a labellisé une startup ici. On a obtenir un agrément. On a découvrir écosystème startup. Ensuite, on a découvrir les investisseurs. Déjà, vous voyez comment est-ce que l'écosystème est structuré. On a les startups,
on a les SAE avec la demande d'agrément, on a écosystème startup, donc la plateforme elle-même, et on a les investisseurs. Et aujourd'hui, cette plateforme va regrouper l'ensemble de ces acteurs-là pour que vous ne soyez pas, en tout cas, appelés à aller de gauche à droite et que vous trouviez tout ce dont vous avez besoin. Donc, si vous êtes une startup et que vous cliquez sur labelliser une startup, vous avez l'ensemble des éléments dont vous devez disposer pour comprendre le dispositif ESU. Donc, on a le parcours de labellisation qui est décliné ici. Ensuite, si vous cliquez ici sur « Je me labellise », c'est très important, ça va vous renvoyer sur la plateforme de labellisation. Donc, on va venir après sur ça. Et maintenant, si vous avez des questions, déjà, si vous cliquez sur le « Consulter le FAQ », vous avez déjà quelques réponses qu'on a choisies et que les gens se posent beaucoup. Qu'est-ce que la labellisation? Qui peut demander une labellisation? Quels sont les avantages? Comment se déroule la procédure? L'ensemble de ces questions-là, on a essayé de répondre à ça directement sur la plateforme. Si vous êtes une SAE, idem, vous cliquez sur « Obtenir un agrément ». Donc, ça va vous amener sur la page des SAE. Si vous descendez, vous avez la même structuration avec cette fois-ci « J'agrée ma SAE ». Et si vous cliquez dessus, ça vous renvoie vers la plateforme de demande d'agrément. Et là, vous pourrez commencer votre demande de labellisation. Et maintenant, si vous cliquez sur découvrir l'écosystème startup, ça va vous permettre en tout cas de pouvoir voir la présentation de la plateforme, de nos objectifs, parce que aussi l'État du Sénégal a des objectifs à travers ESU, donc, et à travers aussi le New Deal technologique. Et ces objectifs-là sont mentionnés sur la page de présentation, de voir un peu l'ensemble des différents points qui constituent ESU, y compris la Startup Act, qui est, comme on l'a dit, disons, la loi qui donne un cadre juridique à cet ensemble que nous sommes en train d'expliquer ici. Et aussi de pouvoir voir l'actualité de l'écosystème startup, donc de la SEAC en quelque sorte. Et après, vous avez une page « Découvrir les investisseurs » qui va vous permettre de pouvoir savoir un peu qui ont contribué en tout cas au développement de cette plateforme-là. Et si vous arrivez maintenant sur la plateforme écosystème startup, qui est le deuxième volet, comme je l'ai expliqué, si vous êtes sur « Se labelliser », vous descendez juste en bas, ici, vous avez « Je me labellise ». Si on clique sur « Je me labellise », ça va nous amener maintenant sur une autre fenêtre qui est le formulaire d'enrôlement. Donc, l'enrôlement, c'est la porte d'entrée. J'ai expliqué un peu ce processus-là pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Ce dispositif-là est maintenant constitué dans un parcours. Et ce parcours-là est expliqué ici. On a essayé de réduire ce parcours en 6 points clés qui vont permettre de comprendre un peu comment ça se passe. Premièrement, vous êtes une startup ou une SAE, vous allez sur écosystèmestartup.sn. Selon la page que vous allez visiter, donc vous allez peut-être cliquer sur demander une labellisation ou demande d'agrément, que vous soyez une startup ou une SAE. Et cela va vous rediriger maintenant dans l'étape 3. L'étape 3 qui constitue le remplissage des formulaires. Vous avez un formulaire d'enregistrement qui est la première porte d'entrée. Et durant ce formulaire-là, on va vous demander votre RCCM, votre NINEA et la pièce d'identité du représentant juridique de la startup ou du SAE. Donc, ce sont les 3 documents qui seront requis à cette étape-là pour pouvoir faire ce qu'on appelle l'enrôlement. Et maintenant, une fois cet enrôlement-là fait, vous aurez un message qui va vous permettre d'activer déjà votre compte parce que vous aurez accès à un espace virtuel qu'on va montrer tout à l'heure. Et maintenant, quand vous allez accéder à votre espace virtuel, il y aura du côté de la SEAC une première vérification qui va se faire. Donc ça, c'est l'étape 4. Et l'étape 4, c'est la validation de conformité des documents. Donc à cette étape-là, Madame Yad et son équipe vont vérifier est-ce que le NINEA est bon, est-ce que le RCCM est bon, est-ce que la pièce d'identité est bonne. Si ces 3 éléments-là sont OK et que les informations remplies dans le formulaire d'enrôlement sont bonnes du moins, on va valider une première validation, votre compte. Là, il s'agit de la validation de l'enrôlement. Ça veut dire que vous êtes maintenant une plateforme enrôlée et la Startup Act reconnaît cet enrôlement-là. Ce n'est pas juste le fait d'être validé, c'est quelque chose qui est reconnu déjà par la Startup Act. Et là, vous devenez une plateforme enrôlée dans l'écosystème Startup. Vous pourrez au moins accéder à certaines parties de la plateforme et une de ces parties-là sera le formulaire de demande de labellisation ou de demande d'agrément.
selon votre type de structure. Donc, à chaque fois que vous voyez cette icône-là, rouge ou vert, sachez que durant cette étape du parcours, il y a une vérification qui est faite. À chaque fois que vous voyez ça. Donc, ici, on a une vérification qui est la première vérification qui va se faire pour voir si vous respectez ou pas les normes pour être enrôlé. Une fois enrôlé, vous êtes dans la plateforme, vous allez faire ce qu'on appelle la demande de labellisation ou la demande d'agrément. Cette demande-là, une fois effectuée, il y aura une première vérification encore. Et cette vérification-là sera une vérification de conformité. C'est-à-dire, est-ce que les documents, ou est-ce qu'en tout cas, votre structure répond ne serait-ce qu'aux critères qui sont mis en place par la loi et le décret d'application. Si maintenant, on voit que, OK, vous respectez les critères, le dossier sera maintenant envoyé au comité pour une validation définitive. Et ce comité-là, qui est mis en place par décret présidentiel, va statuer si oui ou non vous aurez l'agrément ou le label. Et c'est à cette étape-là que vous allez maintenant pouvoir jouir de l'ensemble des avantages qui sont énumérés tout à l'heure par Mme Khadija Touré et Mme Yad. Donc, on a ce parcours-là sur la plateforme Écosystème Startup. Et on va essayer de voir ça d'une manière un peu plus technique. Donc, si vous arrivez ici, Écosystème Startup, si vous arrivez ici sur demande de labellisation, vous cliquez sur labelliser ma startup, je descends en bas, je vois les informations, je clique sur je labellise ma startup. Je suis redirigé ici pour faire mon enrôlement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais taper des informations pour commencer. D'abord, je vais taper un nom. Je vais mettre Yad comme Madame Yad. Et là, je vais être Margot. Genre, vous choisissez. Ensuite, vous choisissez votre tranche d'âge. Et maintenant, le rôle. Bon, je vais mettre CEO. Nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes tous des CEO. Donc, je vais mettre CEO et je vais juste essayer de créer un mail de démo pour pouvoir utiliser ça. Donc là, je vais mettre CEO et ici, je vais mettre un numéro de téléphone, donc 77 555. Je vais mettre un numéro, espérant que c'est juste un faux numéro qu'on va mettre. Et maintenant, ici, je vais mettre l'adresse email et confirmer l'adresse email. Donc là, c'est le premier point qu'on appelle représentant. Qui est le représentant de la startup ou de la SAE? Ensuite, suivant, et maintenant, on vous demande des informations par rapport à votre SAE ou startup. Et ici, il faut faire attention et remplir, comme Mme Yad l'a dit, le NINEA et le RCSM correctement. Donc, moi, je vais remplir juste 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme exemple. Le registre de commerce, idem, remplissez ça correctement. Et pour la startup, je vais juste mettre ESU SAE. Et la date de création, je vais prendre une date antérieure pour que ça puisse fonctionner. Le site web, c'est une information qui est optionnelle. Si vous avez un site web, vous le mettez. C'est toujours important de mettre vos sites web. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas du tout requis. Ensuite, le pays, Sénégal, est choisi par défaut. Vous choisissez votre région, Dakar par exemple. Les villes vont se charger automatiquement. Je vais choisir juste Dakar, par exemple. Ici, je vais mettre Dakar. Et je vais choisir une adresse. Et maintenant, je vais mettre suivant. Et une fois cela rempli, une fois ces étapes remplies, là, on vous demande maintenant les 3 documents que j'ai dit tout à l'heure. Le NINEA. Donc, ça, c'est le NINEA. Je vais juste uploader un NINEA, un document du moins. Et le document doit être soit JPEG, soit, on vous l'a indiqué ici, avec une taille minimum de 5 MO. Donc, PDF, JPEG ou PNG. Donc, je vais remplir encore ce document-là et je donne ma pièce d'identité recto verso. Donc, la pièce d'identité, elle doit être recto verso. Le NINEA doit être photographié d'une manière très claire. Le RCCM, idem. Donc, je vais uploader un document juste comme exemple. Et maintenant, une fois ces 3 étapes-là, je mets suivant. On me demande de choisir un mot de passe. Pourquoi? Parce que dès que je fais l'enrôlement, j'aurai accès à un espace virtuel. Avant même qu'on ne valide mon compte, j'aurai accès à un espace virtuel. Donc là, je vais juste choisir un mot de passe. Je pense que j'avais déjà choisi.
ou je vais écrire un mot de passe, je pense que c'est plus prudent. OK, je vais encore écrire le même mot de passe pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Là, on me dit que c'est bon, je mets soumettre. Et une fois que le dossier sera soumis, donc ça prend quelques secondes, vous voyez, votre dossier a été soumis avec le numéro. Ça, c'est le numéro qui va permettre à Écosystème Startup de pouvoir faire le suivi de votre dossier de labellisation. Et à ce stade-là, vous pouvez déjà commencer à vous connecter. Donc là, vous prenez votre mail, vous faites connexion, vous arrivez, vous copiez votre mail, vous collez votre mail, vous mettez le mot de passe et vous vous connectez à l'espace virtuel. Je pense que je n'ai pas bien tapé le mot de passe. Ce qu'on n'est pas activé, c'est vrai. Pourquoi? Parce que quand vous envoyez comment dirais-je, le dossier, on va vous envoyer un email pour activer ce compte-là. Donc, ce mail-là, vous allez le recevoir dans votre boîte email. C'est très important. Il faut que vous activez le compte pour que ça fonctionne. Ici, on vous dit activation de votre compte Écosystème Startup. Bonjour, nous sommes heureux de vous compter parmi nous. On vous renvoie le numéro de compte. Et ici, le plus important, vous avez un bouton activer mon compte. C'est très important. Il faut forcément activer le compte pour pouvoir l'utiliser. Vous activez le compte, vous cliquez sur activer mon compte. Vous attendez quelques secondes pour que la vérification du système se fasse derrière. Donc, si ça ne vient pas, vous cliquez sur vérifier que vous êtes un humain parce qu'on a des vérifications de sécurité ici qui doivent se faire. Et maintenant, une fois les vérifications faites, vous voyez ici, email validé avec succès, vous pouvez maintenant vous connecter. Si je retourne sur la plateforme, là où j'étais et que je me connecte, qu'est-ce que vous allez voir? Je me suis bien connecté à la plateforme Écosystème Startup. Pour le moment, c'est vide. J'ai un INEA, un RCCM et rien de plus. Pourquoi j'ai rien de plus? Pour une raison très simple, il y a une première validation qui sera faite. Tant que, du point de vue de Écosystème Startup, de la CERC, on n'a pas validé cette première validation, vous ne pourriez pas accéder au formulaire de labellisation ou de demande d'agrément. Et à chaque fois qu'une action sera faite sur votre dossier, vous aurez un email. Donc, je vais passer à une autre partie et je vais valider ce dossier-là pour que vous voyez maintenant. Là, j'ai un dossier que je vais valider en tant qu'admin. Donc, je valide ça en tant qu'admin, je reviens. Et une fois ce dossier validé, regardez ici sur le mail. Si j'actualise, vous recevez un nouveau mail qui vous dit confirmation de votre enregistrement. Nous avons le plaisir de vous informer que votre dossier a été validé avec succès. Si vous revenez sur la plateforme et que vous faites une mise à jour, vous allez voir maintenant qu'il y a une demande de labellisation qui est autorisée. Et en plus de ça, vous avez maintenant une identification ESU. L'identification ESU, c'est quoi? C'est une identification que Écosystème Startup va donner à toutes les startups qui seront enregistrées et validées pendant leur enregistrement. Et cette identification va vous suivre durant tout le processus et va nous permettre de pouvoir traquer un peu vos dossiers et vous aussi de pouvoir derrière réclamer vos droits parce que cette identification-là sera présente aussi dans votre label, le certificat qu'on va vous donner, et vous pourriez, à travers cette identification-là, faire beaucoup de vérifications derrière. Donc, une fois la vérification faite et que vous recevez le mail, vous avez maintenant accès au formulaire de demande de labellisation. Ce formulaire, par contre, est beaucoup plus fourni. C'est la deuxième étape ou la dernière étape, si je peux dire, parce que si vous faites la demande et que vous l'envoyez, si on vous accorde la labellisation, vous l'obtenez. S'il y a un problème, on va vous le dire et vous allez faire un recours. Donc, je vais faire commencer la labellisation et vous allez voir que le formulaire est constitué de plusieurs étapes. La présentation de la startup, les preuves de l'innovation, la viabilité économique, la gouvernance, les documents requis et la déclaration. Donc, je vais essayer d'aller un peu plus vite en remplissant la présentation de la startup. Là, j'ai mis des caractères qui ne sont pas autorisés, donc il me faudra enlever ces caractères-là. Donc, ici, on a les équipes fondatrices. Ici, on a le secteur d'activité, technologie agricole, disons. À chaque fois que vous voyez l'étoile à côté, ça veut dire que c'est exigé. Si l'étoile n'est pas là, ça veut dire que cette information-là, elle est importante, certes, parce qu'au moment de l'évaluation, si vous l'avez, c'est mieux. Mais si vous ne l'avez pas aussi, ce n'est pas une contrainte pour pouvoir envoyer. Donc, je vais juste remplir ceux qui ont des étoiles pour aller un peu vite.
Donc, partenaire stratégique. Vous mettez suivant. Et il y a une chose qui est importante. Si vous mettez suivant, vous voyez que le formulaire est long. Ce n'est pas grave. Si vous quittez le formulaire et que vous revenez un jour, vous voulez continuer, vous aurez besoin juste de cliquer sur continuer et regarder l'ensemble des infos que vous aviez déjà tapées ont été déjà préenregistrées. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin tout le temps de recommencer à zéro. Si à un moment donné, vous avez besoin de documents, vous ne l'avez pas, cliquez sur suivant, enregistrer, partez chercher le document, revenez, continuez la procédure de labellisation. Les informations sont toujours là. Ensuite, je vais cliquer sur les autres informations. Là, je vais mettre non. Là, je vais peut-être mettre pas encore. Là, je vais dire vente directe. Là aussi, je vais laisser le nom. Je mets suivant. Là, on me demande le chiffre d'affaires. OK, entre 10 et 100 millions. Là, je laisse non pour que ça soit plus simple. Combien je dépense par mois? Je vais juste mettre autant de zéro que je peux. Combien de mois? C'est 20 mois. Là, je vais essayer de mettre autant de zéro que je veux. Je mets suivant. On me demande la gouvernance. Donc, la plupart du temps, ce sont des questions. Je peux laisser non partout si je veux. Bon, pour mon cas. Et maintenant, ici, on arrive à la partie la plus importante, c'est les dossiers que vous aurez besoin. Vous aurez besoin de fournir votre business plan. Donc, je vais prendre un document que je vais fournir. Quand il y a l'étoile rouge, c'est que c'est requis. Compte de résultat, j'aurai besoin de la preuve de l'innovation ou de l'impact. Qu'est-ce qui prouve que vous avez une innovation en soi? Est-ce que vous avez un brevet? Est-ce que vous avez un logiciel que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez un procédé? Est-ce que vous avez un produit que vous avez lancé? Qu'est-ce qui prouve cela? Vous le mettez. Les organes de gouvernance, le business model. Quel est votre business model? Vous joignez ce business model-là. Le statut ou les RCCM. Si vous êtes une entreprise individuelle, vous mettez juste le RCCM. Par contre, si vous êtes une entreprise SAE, SARL et autres, là, vous devez mettre les statuts. Parce que une entreprise individuelle n'a pas forcément de statut de partage d'actionnariat et autres, alors que les autres ont besoin de fournir ce statut-là pour qu'on puisse aussi avoir tous les éléments juridiques derrière. Donc, je vais choisir mes statuts ou mon RCCM. Je vais choisir mon extrait de casier judiciaire du dirigeant. Pourquoi on vous demande l'extrait de casier judiciaire? C'est simple. La loi dit que quand vous avez une interdiction de diriger une entreprise, vous ne pouvez pas avoir une start-up labellisée. Et donc, on est tenu de vérifier est-ce que vous aviez eu une interdiction de diriger une entreprise et la seule manière de le prouver, c'est de vous demander votre casier judiciaire. Ensuite, vous cochez ici, vous faites votre signature, enregistrez, et là, vous avez le 21 janvier, signature, je soumets. Et si vous soumettez votre dossier de labellisation, qu'est-ce qui va se faire? Ce sera comme l'autre. Vous avez un numéro de dossier qui va permettre de suivre tout votre dossier de labellisation. Et donc là, la procédure de labellisation est faite. Vous recevez un email ici qui va vous notifier que votre dossier a été bien réceptionné. Donc, normalement, cet email va venir. Peut-être que ça va prendre quelques temps. Un email qui va normalement vous notifier cela. Et vous avez ici votre numéro de demande qui va vous permettre de pouvoir traquer cette demande-là. Et donc, si vous retournez dans votre espace, donc là, je vais retourner dans Accueil, vous voyez que la demande de labellisation a une étape de soumis, votre demande de labellisation est en cours d'évaluation, nous vous informons de la suite. Et quand il y aura une suite, vous allez tout le temps recevoir un email. Et à chaque fois que vous allez nous contacter, simple, mettez soit le numéro du dossier que nous avions fourni, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez l'accusé de réception que vous voyez ici, accusé de réception demande de labellisation, et là, on vous met le numéro de référence du dossier. Et ce numéro-là, vous allez juste joindre ça à chaque fois que vous allez nous contacter et aussi joindre parallèlement l'identifiant ISU qui va permettre de savoir c'est quelle startup ou quelle SA qui le fait. Donc, globalement, c'est cette procédure-là qui est mise en place aujourd'hui et qui, du point de vue technique, va permettre à tout un chacun de pouvoir faire l'ensemble du processus en ligne. Vous avez l'enrôlement qui se fait en ligne, comme on l'a expliqué. Vous avez tout ce qui est demande de labellisation qui se fait en ligne. Vous avez demande d'agrément qui se fait en ligne. Vous n'avez pas besoin de déposer un document physique. Si vous avez un problème, il y a le mail écosystème startup@numérique.gouv.sn
qui est mis à votre disposition avec un support derrière. Et donc, il y a un suivi qui sera fait du début jusqu'à la fin pour nous assurer que vous serez en mesure vraiment de pouvoir faire votre demande comme la loi vous le permet. Parce que c'est une exigence légale. Vous avez le droit aujourd'hui de pouvoir faire votre demande de labellisation. Vous avez le droit de pouvoir faire votre demande d'agrément et c'est de notre devoir de vous assurer qu'en tout cas, que le processus sera fluide et que vous allez être en mesure de le faire. Donc ça, c'était en tout cas la démonstration. On est arrivé presque à terme 1 heure et on va essayer en tout cas de prendre quelques questions et essayer de répondre à ces questions-là. Donc, ceux qui ont levé la main depuis 1 heure, je ne sais pas comment est-ce qu'on va commencer. Je vais déjà passer ici au dernier point. Donc, démonstration live. Là, on va passer au Q&A, questions-réponses. Et donc, pour les questions-réponses, ceux qui ont levé la main, je vais justement vous autoriser à activer votre micro. Et maintenant, si je vous autorise à activer votre micro, vous posez votre question et on va répondre. Et après, vous baissez la main. Parce que si tout le monde lève la main et laisse comme ça, finalement, on ne pourra pas faire le suivi un peu pour savoir qui a levé la main ou qui a baissé la main. Donc, je vais commencer par notre ami Boubacar Diallo. Vu que je suis un Sérère, je vais commencer par un Peul. Donc, Boubacar Diallo, je vous autorise à pouvoir activer votre micro. Donc, vous avez l'autorisation, vous pouvez cliquer sur activer le micro, M. Boubacar Diallo, si vous êtes toujours là. Est-ce que vous êtes toujours là, M. Boubacar Diallo? Si ce n'est pas bon pour lui, j'autorise une autre personne. Monsieur Boubacar Diallo, est-ce que c'est bon? Euh, Malheureusement, il n'active pas le micro, donc je vais baisser la main et prendre Monsieur Souleymane Ndao. Est-ce que c'est bon? Si Monsieur Souleymane Ndao, vous êtes là, faites des pouces, comme ça je vous autorise. OK, nickel. Donc, Monsieur Souleymane Ndao, je vous autorise à commencer. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Vous pouvez juste cliquer sur le micro pour que ça soit activé. Monsieur Souleymane. Est-ce que vous avez un souci pour pouvoir activer le micro? Vous cliquez juste sur le micro que vous voyez. Là où vous voyez le micro, vous cliquez dessus et ça s'active. Ça ne passe pas? Bon, si. Oui, mais je les autorise en fait. Mhm. Monsieur Suleiman, c'est bon maintenant? Allô, vous m'entendez? Oui, là, c'est bon. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Monsieur Suleiman, c'est bon, on vous entend. C'est bon, on vous entend. D'accord, très bien, merci. Bon, donc je vais d'abord vous remercier pour l'organisation de ce webinaire. Donc, je trouve que c'est une très bonne initiative qui permet de voir un peu plus clair, hein, d'avoir un peu plus d'informations. Donc, parce qu'effectivement, donc depuis le début de cette initiative-là, donc nous avons suivi le process pour pouvoir nous enrôler et nous avons été confrontés à des soucis donc, concernant l'enrôlement. Donc, en ce qui nous concerne, hein, donc, nous avons le souci qu'on a eu, c'est qu'on a eu un problème au niveau de l'enrôlement. Bon, il y a un document que nous avons uploadé qui concernait en fait, le statut de l'entreprise, plutôt qui ne correspondait pas. Donc, on devait mettre plutôt la carte d'identité de l'actionnaire majoritaire. Bon, c'était pas, on ne sait pas ce qu'on a cru comprendre. Donc, on a été bloqué. On a eu des soucis depuis lors pour nous connecter pour l'enrôlement. Donc, on a réessayé avec toujours un autre email de l'entreprise, mais on a été confronté au même souci. Bon, la difficulté qu'on a eue, donc déjà au niveau de la plateforme, donc je pense que la plateforme aurait pu être plus intuitive et permettre à l'utilisateur, hein, d'avoir une meilleure expérience utilisateur, c'est-à-dire de mieux suivre les étapes, voir ce qu'on a envoyé. Mais une fois qu'on envoie quelque chose, c'est fini, on ne voit plus rien. Il n'y a plus de possibilité de suivi. Et donc ça, c'est un souci. Donc, quand il y a un problème aussi, on n'est pas notifié, on ne sait pas exactement quel est le problème. Donc, on est complètement dans le flou.
et Mhm. on n'a pas d'interlocuteur. Donc, on a essayé de se rapprocher de Optique, bon, qui n'avait pas d'informations, du ministère. Donc, je suis allé une fois, j'ai pu rencontrer heureusement l'un de vos collègues qui m'a donné des informations donc, sur le problème qu'il y avait. C'est comme ça que j'ai su qu'il y avait un souci de document, qu'on n'avait pas chargé le bon document. Voilà, donc en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même, bon, je vous fais ça Mhm. pour un retour d'expérience, Mhm. pour que vous puissiez en tenir compte, essayer d'améliorer le service. Super, super, ouais. Bon, c'est très très bien et nous Mhm. vous encourageons. On vous Mhm. encourage, c'est une très bonne initiative, c'est vraiment ce qu'il faut. Mais il faut Mhm. améliorer cette partie-là, quoi, la partie Ok, plateforme. donc. Bon, je vais vous Mhm. suggérer, juste une dernière chose, de prendre une position de centre d'appel, Mhm. donc qui pourra faciliter, à mon avis, beaucoup de choses, quoi. Super. Voilà, Mhm. je vous remercie et j'espère que notre problème sera Mhm. réglé. Ok, donc, merci Vo- beaucoup, vo- Monsieur Ndao. Voilà, merci, merci bien. Et merci aussi pour les suggestions. C'est toujours important quand on a une plateforme d'avoir des retours des utilisateurs parce que l'expérience qu'on a quand on est de l'autre côté est toujours différente de l'expérience que les clients ou les utilisateurs ont. Et c'est important d'avoir ces retours-là. Donc, déjà, pour le problème de validation ou de rejet, si je peux dire, au moment de l'enrôlement, c'est vrai que quand vous envoyez vos dossiers, vous n'avez pas la possibilité de les modifier ou autre. Bon, on considère aussi ces dossiers comme étant, c'est comme si vous allez dans un service, vous prenez un document, vous le déposez au niveau de ce service-là. Aujourd'hui, c'est juste cette procédure-là qu'on a digitalisée. Mais en soi, ça reste le même principe et la plupart du fonctionnement de la plateforme est défini aussi par une loi. C'est parfois ce qui rend complexe la chose, c'est que ce n'est pas une juste plateforme où on peut imaginer une procédure et la mettre en place. C'est une plateforme issue d'une procédure qui a été mise en place par une loi. Et donc, on est presque lié, disons, techniquement, et on a l'obligation presque de respecter certaines procédures. Maintenant, pour ce qui concerne la soumission et le rejet de l'enrôlement, vous avez raison, à ce stade, si on rejette l'enrôlement, vous n'avez pas la possibilité de modifier cela. On vous envoie le mail en vous notifiant qu'on vous a rejeté et comment dirais-je, et les motifs de rejet. Et normalement, il y a la possibilité d'un recours qui doit se faire parce que aussi la loi permet à chaque entité, durant chaque étape, de pouvoir faire au moins un recours. Ce qui veut dire que l'erreur que vous avez faite ne vous exclut pas. Vous avez le droit de faire un recours. Pourquoi ce n'était pas possible? C'est parce qu'actuellement, les recours n'ont pas été encore lancés durant la plateforme. Et je vais dire heureusement parce que nous sommes en train de déployer cela et donc les recours seront bientôt possibles. Et je pense que la semaine prochaine, on va commencer à déployer cette nouvelle phase où toutes les startups ou SAE qui ont eu à uploader des dossiers qu'on a vérifiés en premier niveau de validation et qu'on a rejeté vont recevoir bientôt un email qui va leur dire de rentrer de nouveau sur leur espace virtuel et à travers cet espace virtuel-là, ils verront un nouveau formulaire qui sera appelé recours. Ce sera le même formulaire que vous avez uploadé. Vous allez voir que les documents que vous aviez mis seront là. Vous allez voir aussi que les infos que vous aviez mis seront là. Et maintenant, vous allez juste modifier ce qui n'a pas été correct et renvoyer le dossier. Donc, c'est une phase où vous envoyez, nous étudions, on donne un avis et on vous renvoie pour vous donner la possibilité de faire un recours. Parce que c'est comme ça que la loi le prévoit. Dès que vous envoyez le dossier, c'est presque, disons, je peux dire, un dossier juridique ou en tout cas un élément juridique que nous avons à nos dispositions. Au niveau du ministère ou de la CEAC, c'est étudié. Et maintenant, derrière, une fois la validation faite ou l'invalidation, on vous retourne maintenant ce dossier-là pour que vous puissiez apporter des modifications. Et donc, cette étape-là s'appelle le recours. Donc, ce recours-là n'était pas possible, vous avez bien raison. Et cette deuxième phase-là sera lancée normalement d'ici la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, on va commencer sur cette phase. Et chaque startup ou SAE qui a une fois soumis un dossier et qui a eu un mail de recours va recevoir un autre email vous disant que maintenant les recours sont ouverts. Si vous entrez dans l'espace virtuel, vous allez voir le formulaire va s'ouvrir de nouveau. Et quand ça va s'ouvrir de nouveau, maintenant, ça va vous donner la possibilité de faire envoyer un recours. Et dès que vous envoyez, on étudie de nouveau, on valide, vous passez à l'autre étape. Donc ça D'accord, aussi, si vous c'est une permettez, réalité. Oui, allez-y, oui, allez-y. oui, juste une dernière chose. Bon, on est dans le domaine des startups où les choses vont très, très, très vite.
Vous voyez, une journée, c'est beaucoup, même 1 heure, 2 heures, c'est beaucoup. Il ne faut pas Mhm. qu'on soit prisonnier des lenteurs de l'administration, parce que je pense que le but de cette plateforme, c'est pas ça. Il ne faut pas Oui, que c'est vrai. l'administration, les lenteurs, nous Mhm. soient imposées aux startups, sinon Mhm. on ira plus vite, hein. Il n'y aura Oui, plus cet c'est effet vrai, je suis startup. Il d'accord. faut en tenir compte dans vos Mhm. process, quand vous mettez en place Mhm. des plateformes, Mhm. que les choses puissent aller très très vite, quoi. Et qu'on ne soit Mhm. pas victime encore, qu'on retombe dans les travers de l'administration. Vous voyez. C'est vrai. Donc, on va Voilà, tenir en compte merci. ça. Ouais. Et merci beaucoup hein, pour ce retour. Donc, on va tenir en compte ça. Et comme on l'a dit, dès lors qu'on lancera cette phase-là, vous allez être en mesure de le faire. Et pour ceux qui ont soumis également déjà leur dossier de labellisation, c'est la même procédure qui va se faire. Donc, dès qu'un dossier de labellisation est soumis, il y a une vérification qui est faite. Après cette vérification-là, il y a soit une validation, soit une invalidation. Et à chaque fois qu'il y a une action qui est faite sur votre dossier, vous aurez le droit de pouvoir faire un recours. Donc, certes, pour vous, ça a pris un peu de temps, mais là, on est en train de déployer cette nouvelle phase-là pour qu'au moins vous puissiez passer cette étape-là et pouvoir passer à l'étape de labellisation une bonne fois. Donc, je ne sais pas si ça a répondu un peu à votre question et certainement à d'autres aussi qui ont déjà soumis et qui ont eu leur dossier rejeté et qui se demandaient quand est-ce que je vais pouvoir euh, faire mon recours. Et l'autre aspect, c'est que vous n'avez pas besoin de créer un autre compte. Donc, si on vous rejette, c'est pas nécessaire de créer un autre compte. C'est sur ce même compte-là que vous allez faire le recours. Donc, tout le processus va se faire sur le même compte. Et si vous créez d'autres comptes aussi, ça va juste faire des dossiers dupliqués, ce qui va rendre encore vos dossiers beaucoup plus complexes. Donc, vous restez sur le même compte, vous faites le recours avec les mêmes informations et la procédure va suivre normalement. Donc, M. Ndao, je ne sais pas si ça va répondre un peu à vos inquiétudes. Ben, c'est très très clair et je vous remercie pour toutes ces réponses. Et bon, nous restons à l'écoute pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil de votre part, Mhm. pour ces suggestions surtout. Merci. Allez. Donc, je vais passer à Monsieur Edupuro. Monsieur Edupuro, je vais justement autoriser. Vous pouvez activer votre micro. Bon, on ne pourra pas prendre tout le monde, hein, c'est sûr, mais on va essayer de prendre le maximum. Il est déjà 17 heures, le temps passe très vite. Donc, on va essayer de répondre aux questions qui vont en tout cas prendre, euh, qui vont essayer aussi, qui vont permettre à d'autres aussi d'avoir des réponses, parce qu'on peut répondre à une personne et répondre quasiment à beaucoup de personnes à la fois. Donc, Monsieur donc, EduPro, est-ce que vous avez accès au micro? Je ne le vois plus, EduPro. Donc, Excuse-moi, non, c'était une erreur en fait, je m'excuse. Ah, OK. Allez-y, c'est bon. Ah, c'était une erreur. OK, donc je désactive le micro. Donc là, j'ai monsieur Antoine, Jean-Antoine, vous pouvez activer votre micro si vous avez une question. Donc, monsieur Antoine, vous pouvez activer votre micro. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, j'espère que vous allez bien et merci pour la présentation. Ma question, elle est assez simple, c'est de connaître la deadline pour le dépôt des dossiers, c'est-à-dire le processus d'enrôlement. Donc, on a vu que le formulaire concernant les dossiers Mhm, il y avait beaucoup de dossiers à déposer. Donc, mhm, certains sont déjà disponibles, d'autres non. Raison pour laquelle je mhm. voulais connaître la date limite pour pouvoir préparer les dossiers et, disons, enrôler voilà, ma startup. Merci. Désolé, j'ai désactivé mon micro. Donc, pour cette partie-là, l'enrôlement, ça se fait presque, disons, en continu, si je peux dire. Pourquoi? Parce que la plateforme et le dispositif sont là. Et maintenant, dès que la plateforme et le dispositif est là, vous avez tout le temps la possibilité de vous enrôler, vous avez tout le temps la possibilité de faire des demandes de labellisation. Maintenant, derrière, il y a un comité qui est mis en place et qui va statuer sur les labellisations et les agréments. Et ce comité-là va fonctionner en session. Disons qu'il y a une session qui sera mise en place. Les dossiers qui sont là seront labellisés, seront traités du moins en commission. Et donc, ce sera juste des commissions qui seront mises en place. Il n'y a pas un temps de démarrage et un temps d'arrêt. Donc, c'est un dispositif qui est là, qui est mis en place pour continuer
à labelliser, continuer à faire des agréments. Et au-delà même de l'agrément et de la labellisation, il y a de l'accompagnement qui va se faire sur la plateforme. Juste pour vous dire que c'est une plateforme en continu qui n'a pas ni de date d'ouverture, ni de date de clôture. Donc, si vos inquiétudes, c'était que peut-être dans une semaine qu'on clôture alors que vous n'avez pas terminé, vous pouvez chercher vos documents et revenir continuer parce qu'il n'y a pas de deadline à ça. Une fois le comité en place, il y a des commissions qui vont se mettre en place. Durant une période, on prend les dossiers qui sont, disons, validés. Ces dossiers-là vont partir en comité et le comité va étudier ces dossiers-là, les labelliser ou pas. Et c'est comme ça que ça va se faire sur des cycles. Donc, on continue. Il n'y a vraiment pas de date de démarrage et de date de fin. Le dispositif est là. Dès que le dispositif est lancé, ça va, disons, éternellement. Et on l'espère, quoi. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bon, c'est parfait. Merci. Peut-être Allez, un dernier merci détail. beaucoup. Oui, allez-y. Est-ce que pour les sessions, c'est par intervalle de temps ou comment ça se passe? Là, je vais juste laisser sur l'aspect technique. Pourquoi? Parce que cet aspect-là, honnêtement, c'est géré plus au niveau du décret présidentiel, au niveau d'autres aspects Ah, que moi, je ne contrôle pas. ok, Donc, je ne vais d'accord. juste Mais pas merci quand même pour la m'aventurer. réponse. Ouais, Elle c'est est ça. assez claire. Ouais, Merci à allez, vous. merci beaucoup. Mhm. OK, donc, bon, il y a certains éléments aussi qui sont gérés au niveau de la loi. Bon, juste pour rebondir sur sa question, d'autres éléments qui sont gérés au niveau du décret et d'autres qui sont gérés au niveau de la CEAC. Et donc, il y a des points sur lesquels on ne pourra pas vraiment aller en profondeur. C'est évident parce que ce n'est pas seulement à notre niveau. Ça ne se gère pas à notre niveau en quelque sorte, dès lors que ça touche la loi ou le décret. Donc, M. Boniface, vous avez la possibilité d'activer votre micro si vous voulez pour poser une question. Alors, bonjour ou bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, on vous entend bien, M. Boniface. D'accord, merci, merci. Et meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Et merci beaucoup pour la présentation qui est très claire par rapport à la plateforme et tout ce qui va avec. Alors, ma question serait, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura une prochaine présentation là-dessus, mais ce serait plus par rapport pour des startups qui ont besoin d'accompagnement ou de financement, comment ça se passe par rapport vis-à-vis de l'écosystème. Qu'est-ce qui est mis en place dans ce sens-là et quel type d'accompagnement est proposé? Merci beaucoup. OK, merci, M. Boniface. Donc, déjà, comme son nom l'indique, la plateforme écosystème startup, l'idée derrière, c'est de faire de telle sorte qu'on ait une plateforme qui va regrouper l'ensemble de l'écosystème. Et quand on parle d'écosystème, ce sont les startups, ceux qui accompagnent les startups et ceux qui vont investir dans ces startups-là. Et donc, tous ces acteurs-là seront aujourd'hui regroupés dans une seule plateforme. Et aujourd'hui, comment est-ce que l'écosystème startup va organiser cela? C'est déjà par la formalisation. Parce que la labellisation aussi, c'est une formalisation, puisque c'est un acte qui est reconnu par la loi. Donc, c'est tout un ensemble de procédures qui va vous permettre à chaque étape de pouvoir débloquer la possibilité d'avoir des opportunités. Et donc, l'idée derrière, c'est de pouvoir regrouper les plateformes, les startups, de les labelliser, de les organiser, de les accompagner et premièrement, de pouvoir les mettre en rapport avec des SAE. Puisque dans la plateforme écosystème startup, il y a aussi la possibilité pour les structures d'accompagnement de faire des demandes d'agrément. Et donc, on a d'un côté les startups, de l'autre côté les SAE, et on va les connecter déjà. Et chaque SAE va accompagner selon son métier. Donc, il y a des SAE qui vont faire dans l'accompagnement pour le financement, d'autres dans la formation, d'autres dans, disons, le développement. Il y a dans chaque phase de votre croissance une SAE qui peut contribuer à ça. Et donc, le premier levier sera déjà de vous mettre en contact, en rapport via la plateforme. Tout va se faire dans l'espace virtuel. Vous avez votre espace virtuel, les SAE ont votre espace virtuel et vous aurez cette possibilité de vous connecter. Et qu'est-ce qui va suivre après? C'est derrière aussi, l'idée, c'est de pouvoir, disons, faire des levées de fonds pour venir accompagner ces SAE-là qui vont vous accompagner en retour. Donc, et ce qui va faire l'effet d'un écosystème, de tout un ensemble d'écosystèmes. En premier, nous avions Madame Touré, qui est la responsable des investissements, donc qui, elle, derrière, est en train de
tout le temps chercher comment est-ce qu'elle va faire pour qu'il y ait des financements, comme on l'a dit, des financements qui vont passer par les SAE et qui vont maintenant revenir à ces startups-là. Et c'est comme ça qu'on va organiser l'écosystème de telle sorte qu'on ait une plateforme qui va regrouper les investisseurs, de l'autre côté les SAE et de l'autre côté les startups, et on va réunir tous ceux-là. Et avec les informations qu'on va pouvoir recueillir via ces formulaires-là, l'accompagnement se fera à chaque étape dont vous en aurez besoin. Et donc, que ce soit pour du financement, que ce soit pour peut-être de l'accompagnement technique ou autre, il y a tout un ensemble qui sera prévu dans la plateforme. D'accord, d'accord. Ben, merci pour la réponse. Et qu'est-ce que je voulais dire, même étant à distance, justement, est-ce qu'on a la possibilité de solliciter ces financements ou cet accompagnement? Parce que moi, je pose ces questions, ça me concerne, enfin, mon entreprise personnellement. Moi, pour un début, j'aurais vraiment besoin de plus d'accompagnement que de financement. Donc, voilà, c'est cette question à distance, justement, tous, est-ce qu'il y aura des possibilités d'être à distance et de pouvoir gérer cela, quoi? Est-ce que c'est acceptable de votre côté où il faut vraiment être physiquement sur place pour ça? Du tout, parce que déjà dans les objectifs de l'écosystème startup, il y a des objectifs de combien de startups dans la diaspora seront labellisées, de combien de startups dans la diaspora seront accompagnées. Et donc, il y a déjà, disons, un objectif clair d'accompagner ceux qui ne sont pas au Sénégal, ceux qui sont dans la diaspora. Et donc, si vous n'êtes pas au Sénégal, vous êtes déjà inclus. Et la loi vous inclut aussi dans l'ensemble des processus, que ce soit la labellisation, les demandes d'agrément ou l'accompagnement. Donc, le fait de ne pas être au Sénégal ne vous exclut pas du tout. Au contraire, c'est même un objectif qu'aujourd'hui, Écosystème Startup a de pouvoir vous accompagner. D'accord, ça Et marche. juste Et peut-être en oui, complément, oui. Oui, je me permets. je pense Khadija qui est là. Allez-y, oui. Oui, voilà. Donc, je disais, par rapport à la question du financement, ce qu'il faut savoir, c'est très juste, effectivement, Écosystème Startup est là pour structurer et donner de la visibilité sur l'écosystème entrepreneurial innovant au Sénégal. Mais il y a également un fonds qui est en train d'être levé, qui va permettre, en fait, de capaciter, notamment des SAE. Je vois, il y a Aïcha, je pense, qui disait qu'il y a des SAE dans l'audience aussi. Donc, Aïcha, oui, on ne vous oublie pas. Puisque l'idée, c'est aussi de capaciter tous les acteurs de l'écosystème. Donc, ce fonds, il va capaciter des fonds qui vont investir directement dans les startups labellisées lorsqu'elles sont éligibles, mais aussi qui va permettre à des structures d'accompagnement de pouvoir s'upgrade en devenant aussi des pourvoyeurs de financement au-delà de l'accompagnement. Donc, ce n'est pas systématique, ça, il faut aussi le rappeler. Il y a cet objectif de performance, toujours de créer des champions nationaux, mais le financement en tant que tel, il va également venir avec la couche fonds de fonds, en plus de bien sûr les bons d'innovation qui vont permettre de bénéficier de l'accompagnement. Donc, comme le disait le dernier intervenant, c'est pas nécessairement, d'ailleurs au début, c'est pas toujours le financement qui pose problème, c'est la compétence. Et cette compétence va être mise à disposition Je pense grâce que aux le son de SAE qui Khadija vont... Allô, vous m'entendez toujours ou pas? Oui, toujours, toujours. Oui, donc je disais, grâce au SAE, donc l'idée, c'est de renforcer collectivement cet écosystème et de ne pas faire juste un pan en même temps, parce que ça, on sait que ça ne fonctionne pas. D'accord, d'accord, ok. Ça marche. Ben, je pense que je vais laisser la parole aux autres, mais en tout cas, merci beaucoup Ok, pour cette super. présentation Merci et pour pour la ces réponse éclaircissements. aux questions. Déjà, heureusement qu'elle est là. Il y a Heureusement des... qu'elle est là. Vous avez eu la chance d'avoir la réponse de la responsable des investissements directement. Donc, je pense que la réponse sera beaucoup plus claire. Top. Ben, merci beaucoup. Et puis, sachez que vous aurez des champions. Je l'espère. Merci à Merci. tous. Et on l'espère. On est champion d'Afrique. Il faut qu'on Et soit champion du monde allez jusqu'au dans bout, toutes quoi. les catégories, quoi. Ça marche. Merci beaucoup, en tout Ouais, cas. c'est ça. Ok, merci à vous. Donc, Khadija, est-ce que vous avez, Madame Touré, déjà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je ne donne la parole à Motar pour qu'il pose des questions? Non, même pas. Je pense Vu que que vous les êtes questions là, ont déjà été, par rapport aux questions. les Mhm, questions ont déjà été répondues. Je suis avec attention. C'était juste quelques précisions que je mhm, souhaitais apporter, mais non, mhm. j'ai pas Super. grand-chose à rajouter. Super. Donc, Monsieur Motar, je vous donne la possibilité d'activer votre micro. Donc, Monsieur Boniface, si vous pouvez juste baisser la main
et M. Edipro aussi, vous pouvez baisser la main vu que vous aviez déjà intervenu. Donc, M. Mokhtar, vous pouvez activer votre micro. M. Mokhtar, est-ce que vous êtes là? Bonjour à tous, vous allez bien? Oui, on vous entend, on va bien. Je suis là. Oui. Oui, allez-y, Allô? allez-y. Oui. Allô, oui. Félicitations à tous. Allez-y, on vous écoute, M. Mokhtar. Je félicite tous les Sénégalais pour la victoire du Sénégal. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez? Allô? Oui, on vous entend, Allô? on vous entend, allez-y. On vous entend, allez-y. On vous entend, allez-y. C'est bon, on vous entend, allez-y. Je pense qu'il a un problème de réseau, J'avais peut-être. quelques questions. Je dis, j'avais quelques questions. J'avais quelques questions. Bon, Monsieur Mokhtar, je pense que vous avez un problème de réseau, donc je vais un peu désactiver. Ok, allez-y, allez-y. Attends, je vais autoriser de nouveau. Activez de nouveau le micro pour voir si ça va venir cette Vous fois-ci. m'entendez? Vous m'entendez? Oui, là, Allô? c'est bon, allez-y. Oui, c'est bon, allez-y, allez-y. C'est bon, Voilà, allez-y. c'est bon. Oui, voilà, voilà. Bon, moi, je suis dans les régions. Je suis à Mboro. Et je posais la question à savoir, je vous félicite d'abord pour votre plateforme assez innovante. Maintenant, pour donner la chance à tout le monde, est-ce qu'il ne serait pas primordial aussi de lancer cette idée dans les chambres de commerce régionales? Bon, ça, c'est une idée que je donne. Deuxième chose, par rapport à Madame Touré, il y a beaucoup de startups qui ont certes besoin de financement, mais en analyse, je pense que on a beaucoup plus besoin de financement logistique. Donc, parfois, on voit des véhicules escort, c'est-à-dire non dédouanés, qui roulent. Est-ce qu'on a la possibilité aussi d'accéder à ces opportunités? Voilà, c'est les deux questions majeures que je voulais exposer. Voilà, merci. Je ne sais pas si Mme Khadija pourra... Oui, je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Je vais prendre les questions. Vous êtes là? OK, allez-y. Oui, oui. Donc, ce que je disais, c'est que tantôt Ok, dans c'est bon. dans la présentation, ce qu'on expliquait, c'est que justement, parmi les avantages de la labellisation pour les startups, il y avait des avantages douaniers. Et dans les avantages douaniers, il y a bien évidemment la réduction des droits de douane, notamment sur les importations de matériel qui viennent intervenir directement dans le processus d'innovation. Donc, le matériel logistique, dans l'absolu, je ne serais pas capable de donner une réponse parce que si on parle de véhicules ou whatever, il va falloir pouvoir justifier la contribution à l'innovation de la start-up pour pouvoir bénéficier d'une réduction des droits de douane à l'importation. Encore une fois, ce n'est pas forcément des voitures qui seront achetées sur place. Et deuxième aspect, c'est de se dire que si, à supposer même que ces droits de douane soient appliqués en totalité, ça veut juste dire que au moment de la levée de fonds, il va falloir être capable de calibrer l'enveloppe d'investissement dont on a besoin, incluant donc ces frais qui font partie de l'investissement qui devra être fait. Donc, pour la réponse courte, c'est il y a des incidents douaniers qui concernent l'importation de matériel impliqué dans le processus d'innovation. Et pas forcément d'achats qui vont être faits localement, en tout cas pas sur la totalité. Et par rapport à la suggestion d'impliquer les chambres de commerce, elles sont déjà impliquées, puisque d'ailleurs, lors du lancement, au niveau des pôles territoires, le lancement s'est fait au niveau des chambres de commerce directement. Donc, naturellement, elles seront le relais de toutes nos initiatives au niveau des pôles. Elles seront informées, mais je pense que la plateforme a déjà initié une approche inclusive dans la mesure où, quelle que soit notre implantation, dès l'instant où on a une connexion Internet, on est capable d'avoir accès au même niveau de service que
une personne qui est au niveau de Dakar. Je dis au niveau de Dakar parce que tout à l'heure, vous l'avez mentionné en disant pour les personnes qui sont dans les régions. Donc ici, il n'y a pas de discrimination, qu'on soit dans les régions ou qu'on soit à Dakar. Le niveau de service presté est le même puisqu'on a tous accès à la même plateforme. Donc voilà. Voilà, c'est assez clair. Merci. Je vous remercie, madame. Merci. De rien. Anissa, je te repasse la parole. Je ne vais pas inciter les gens à poser beaucoup plus de questions, mais bon, je vais juste dire profitez-en. Vous avez Madame Touré ici. Donc, on va continuer juste avec les 3 personnes qui nous restent, qui ont déjà levé la main. Et après, peut-être, on va essayer de rebondir sur les autres éléments. Donc, on a M. Khalifa Pouy, que je vais autoriser à prendre la parole. Donc, M. Khalifa, vous avez la possibilité d'activer votre micro si vous le souhaitez. Ok, super. Merci beaucoup, Anissé. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend super bien. Ouais. Alors, j'avais juste une petite question parce qu'au niveau des avantages à la fois fiscaux et douaniers, voilà, je ne sais pas si ça va être de facto, c'est-à-dire dès qu'on est labellisé, est-ce qu'on aura droit à ces avantages-là, ou bien s'il nécessite encore une évolution des codes et des textes de loi. Donc, je ne sais pas si est-ce qu'on a une visibilité, est-ce que les textes de loi sont déjà prêts, ou bien c'est quelque chose qui va se faire dans un futur. Voilà. Je ne sais pas si la question était claire ou pas. Si besoin, je peux le préciser. Merci. Je pense que c'est clair. Donc, Khadija, si vous êtes là, vous pouvez revenir sur ça. Oui. Donc, la réponse, c'est que ce ne sera pas automatique puisque justement, ce n'est pas encore inscrit dans les codes. Mais comme les codes sont en cours de réécriture, de mise à jour, donc notamment sur la partie fiscale, l'idée, c'est de l'insérer dans les codes de sorte à ce que ce soit automatiquement obtenu au moment de la labellisation. Donc, réponse courte, pour l'instant, ce n'est pas automatique. Il y a quand même des procédures complémentaires qui vont être faites, mais avec l'appui, bien sûr, de la SEAC pour pouvoir obtenir l'effectivité de ces incitants. Mais ce sera une période de transition puisqu'on n'a pas voulu attendre la publication de ces codes-là pour lancer l'écosystème startup, d'autant plus qu'il y avait d'autres avantages dont pouvaient bénéficier les startups et qui, à notre sens même, étaient tout aussi importants. Raison pour laquelle le lancement a été quand même fait avant la publication de l'inscription de ces incitations au niveau des codes. Monsieur Pouy, est-ce que c'est bon à votre niveau? Bon, merci beaucoup, déjà. Parfait. Allez, merci à vous. Donc, on va juste passer. Il nous reste 2 personnes, 3 personnes qui vont demander des questions. Donc, Monsieur Turpin, je vous ai donné la possibilité de pouvoir activer votre micro. Oui, bonsoir, merci. Vous m'entendez? On Oui, vous nous entend vous bien, entendons, oui. Monsieur Turpin. Merci. J'ai juste une question rapide. Je comprends que quand on est labellisé, on a droit à des avantages fiscaux. Et ma question était de savoir si on est obligé de fournir tous les documents demandés pour pouvoir obtenir le label, notamment le business plan, le plan d'affaires. Et je pense que je comprends l'idée derrière, vu que vous voulez réunir tout l'écosystème au sein d'une plateforme. En termes d'information, c'est peut-être important pour les investisseurs de voir ce genre de choses, mais pour une startup qui veut bénéficier du label mais qui n'a pas besoin de financement, comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est pas peut-être un point à remonter ou je sais pas. Voilà, merci. Allez-y, Khadija. Non, peut-être ce que j'allais proposer, Anissé, c'est de prendre la dernière question et comme ça, je réponds en même temps. Donc, Ok, est-ce oui, que l'ensemble des documents oui, c'est sont bon. Comme importants? ça. C'est bien noté. Donc, Monsieur Mohamed Kamal, si vous pouvez juste activer votre micro et donner la dernière question. Donc, pour les autres, on ne pourra pas le faire parce que aussi le temps ne va pas permettre. Il est déjà 17h30. Donc, il y aura d'autres webinaires, c'est sûr. Ouais. Donc, Monsieur Kamal, vous pouvez juste donner la dernière question et Khadija va essayer de répondre. Oui, bonjour. Merci, merci pour cette présentation et merci pour l'initiative aussi. Donc, certainement, d'abord vous féliciter pour une plateforme que j'ai trouvé intuitive. J'ai peut-être eu plus de chance que certains collègues dans le parcours utilisateur. J'ai pu
arriver au bout jusqu'à soumettre un dossier pour la labellisation. C'est vraiment une question simple. C'est par rapport donc à la durée pour les délais de traitement. Est-ce que vous avez une idée donc, sur la durée du délai de traitement? C'est pour savoir si, par exemple, un dossier qui a été accepté comme soumis en novembre, est-ce qu'on est encore dans les temps si on n'a pas reçu de réponse ou est-ce qu'il faudrait faire une relance? Donc, merci. Merci beaucoup donc, pour ces deux questions très importantes. Donc, je vais commencer par celle de M. Turpin, à savoir est-ce que tous les éléments demandés sont nécessaires pour la labellisation, même si on n'est pas dans une logique de levée de fonds? Complètement, parce qu'en fait, en particulier pour le business plan, ça ne permet pas seulement d'évaluer l'investissabilité, si on veut dire. Mais aujourd'hui, c'est quand même le document de référence de la planification d'une entreprise, qu'il soit plus ou moins élaboré. Hein. Ce n'est pas nécessairement un business plan complexe comme dans un PPP, mais on a besoin quand même d'un document qui permette de comprendre l'activité, de la décrire, de comprendre son marché, de comprendre en quoi il est innovant, en quoi il a un potentiel d'impact, en quoi il permet de répondre aux critères basiques en fait d'une startup pour pouvoir obtenir la labellisation, puisqu'on est dans une logique de création de champions aussi. Donc ça, c'est important, pas seulement pour les investisseurs, mais donc pour tous les acteurs, y compris donc l'État du Sénégal, pour pouvoir attribuer ce label-là de startup. Et concernant le délai de traitement, vous êtes encore dans les temps, dans la mesure où votre dossier a déjà été, enfin, quand j'ai approuvé, en tout cas, l'enrôlement a été approuvé. Mais comme je le disais, dans le processus de labellisation, il est prévu l'enregistrement et ensuite de pouvoir soumissionner pour la labellisation. Donc, à ce stade, il va falloir, de toute façon, vous recevrez la notification dès l'instant où les premières SAE agréées seront publiées, parce que les SAE agréées seront publiées et les startups labellisées seront publiées. Mais dès que les premières SAE seront agréées, vous recevrez la notification et à partir de ce moment, vous pourrez décider oui ou non de vous enregistrer, donc de vous rattacher auprès de ces SAE-là ou d'attendre celles qui vous conviendront si le processus de labellisation n'est pas à 100% urgent à votre niveau, par exemple. Mais vous êtes encore dans les temps et de toute façon, toutes les étapes du processus sont notifiées. Donc, en cas de rejet, vous recevrez également une notification au travers de la plateforme écosystème Startup. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter, Anissé. Je pense que ça répond aux dernières questions qu'on a eues. Donc, n'hésite pas. Là, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'est clair, ouais. Et encore une fois, rappeler que pour les business plans, on ne s'attend pas à un document ultra sophistiqué. Vous avez juste besoin de mettre en avant tous ces éléments qui permettent de comprendre votre activité, son environnement, ses risques, ses opportunités, en quoi il s'agit d'une innovation et en quoi c'est une activité qui a un potentiel de passage à l'échelle de scalabilité, donc comme on parle dans le jargon des startups. Pour la question concernant le rejet du NINEA, je pense que Anissé, tu y as déjà répondu. En cas de rejet du dossier, reprenez le processus parce que tant que vous n'êtes pas en fait enregistré au niveau de la base de données, vous avez toujours la possibilité de pouvoir corriger les erreurs pour pouvoir ensuite avoir accès à votre espace virtuel. Ok, super. Super, je pense que les réponses ont été quand même assez claires. Et bon, malheureusement, on ne pourra pas quand même prendre toutes les questions. On est plus de 70 dans le webinaire et je pense que la plupart d'entre vous, vous avez déjà des questions. Et à chaque fois, plus on avance, plus vous aurez des questions aussi. Donc, ce qu'on va faire, on va juste essayer quand même de résumer. Donc, comme je l'ai précisé au début, la plateforme, elle est là. Et il y avait quelqu'un aussi qui avait demandé un peu par rapport au support. Donc, je viens de mettre le mail de support dans le chat. Pour ceux qui ont besoin, en tout cas, de support technique, sachez que si vous nous écrivez sur ce mail-là, on pourra répondre à vos interrogations. Et si vous avez des soucis techniques aussi, on pourra tout le temps vous revenir derrière. Donc, ce webinaire est une première session d'une série de webinaires qu'on va tenir entre nous et vous. Parce que l'idée derrière, c'est vraiment d'avoir une animation de cet écosystème-là et de faire de telle sorte que durant tout le parcours
que nous soyons tout le temps en contact et que vous puissiez savoir derrière ce qui se passe et que vous ayez aussi la possibilité de pouvoir poser vos questions, de voir un peu l'évolution de la plateforme, de voir un peu l'évolution de l'ensemble des éléments qui seront mis en place par la SEAC et par l'État du Sénégal. Donc, je vous remercie. Ce n'était pas évident, c'est un jour ouvrable et vous êtes tous restés, je pense, connectés jusqu'à la fin. C'est très honorable. Merci à vous. Merci d'être connectés. Merci d'être inscrits. Nous allons vous envoyer un mail de récap pour qu'au moins vous puissiez avoir une idée globale de l'ensemble des questions qu'il y a eu. Donc, on va rebondir un peu sur le formulaire d'inscription et vous envoyer un email de récap par rapport à ça. Et on va aussi organiser d'autres webinaires très bientôt pour pouvoir échanger davantage sur d'autres sujets et aussi pouvoir écouter les autres qui n'ont pas pu poser des questions, puisque le temps ne le permettrait pas, mais on va essayer de faire de telle sorte qu'avec le temps, chacun puisse poser ses questions et que nous puissions répondre à tout un chacun parmi vous. Merci beaucoup, c'était un plaisir et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes si engagés et si prêts à faire l'ensemble de cette procédure-là. Et comme on l'a dit, on va pousser pour créer d'autres champions. On est champion d'Afrique de foot. On va créer d'autres champions, que ce soit dans la tech, dans l'agri-tech, dans la robotique, dans tous les services, en tout cas avec les startups que vous êtes et les SA que vous êtes. Merci beaucoup. Merci à vous. Une bonne soirée. Merci à Merci tous. à vous Bonne tous. soirée tout le monde. Merci.